Avec Valérie Kinzunza ce matin, Yasmine Lamis aussi, on va parler héritage, succession, c'est pas toujours facile de s'y retrouver Yasmine. Justement, vous êtes juriste et vous nous aidez à y voir plus clair. Oui, exactement, il y a des nouveautés qui sont venues depuis le 1er septembre 2018 et donc justement, le droit successoral, on va en parler aujourd'hui et vous savez, on a beaucoup parlé de l'affaire héritage de Johnny Hallyday, évidemment. Oui, qui n'est pas terminé. Le nouvel album est sorti vendredi passé et je ne sais pas si vous savez, mais David et Laura ont été demandés au tribunal d'avoir un droit de regard sur la sortie de l'album posthume et ils n'ont pas obtenu. Tout ce qu'ils ont obtenu, c'est le gel du patrimoine du défunt et aussi la mise sous séquestre de tous ses biens. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant aussi pour Laetitia, mais d'un autre côté, la sortie de l'album a été faite la semaine passée et les enfants, David et Laura, n'ont eu aucun droit de regard. Et justement, on a parlé de cette affaire Johnny Hallyday et en Belgique, c'est intéressant parce qu'il y a des nouveautés qui sont venues. Et la première question qu'on peut se poser, eh bien, c'est est-ce que le cas de Johnny peut s'appliquer chez nous? La réponse, c'est-à-dire déshériter ses enfants. Déshériter ses enfants. La réponse, c'est pas si simple. Il faut savoir d'abord, quand on parle de succession, qu'il existe deux systèmes différents, opposés. Donc, il y a le système anglo-saxon et le système américain, donc celui que Johnny a voulu appliquer. Donc, on fait ce qu'on veut de son patrimoine et de son argent. Là, on fait ce qu'on veut, on le dilapide, on le donne à qui on veut. Même aux voisins. Même aux voisins à qui on veut. Par contre, nous, on a hérité du système latin, donc comme les Français justement, à ce fameux code Napoléon dont on a encore parlé il n'y a pas longtemps. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a une réserve légale auquel on ne peut pas toucher. Donc, il y a une part incompressible dont on ne peut pas priver ses descendants. Et donc, on n'est pas libre finalement. Il y a toujours une réserve qui sera attribuée à chaque héritier, à chaque enfant. À sa filiation. Donc, à sa filiation. Et justement, c'est nouveau et c'est intéressant d'en parler parce que depuis le 1er septembre, moi j'ai entendu des articles ou même à la radio, on disait est-ce qu'on peut maintenant déshériter ses enfants? Eh bien non, on ne peut pas déshériter ses enfants, mais par contre, une grande nouveauté, c'est que la quotité disponible, donc la part justement dont on peut disposer comme on veut, a été agrandie. Donc maintenant, la nouveauté, c'est que la réserve pour ses enfants, donc la réserve héréditaire, elle a été réduite. Donc avant, quand il y avait une succession, comment est-ce que ça fonctionnait? Donc par exemple, vous, Sarah, vous avez 2 enfants. Ou 100 €, voilà. Donc avant, la réserve légale était calculée en fonction du nombre d'enfants. Donc vous avez 2 enfants, donc un tiers pour la quotité disponible, vous en faites ce que vous voulez, un tiers pour enfant numéro 1, un tiers pour enfant numéro 2. D'accord. Si vous avez 3 enfants, c'est un quart, un quart, un quart, un quart, vous voyez. Donc c'est de plus en plus petit. Alors justement, maintenant c'est fini, terminé. Donc la quotité disponible, ce sera toujours 50% du patrimoine et les 50 autres %, c'est la réserve des enfants. Donc peu importe le nombre d'enfants, on prend 50%, on fait ce qu'on veut. Donc il y a plus finalement, maintenant le défunt, il pourra plus librement disposer de la part restante. Il pourra la donner à sa nouvelle épouse, à sa meilleure amie, à une œuvre caritative, à For Life, à qui il veut. Mais justement, il a plus de quotité disponible. Donc ça, c'est super. Mais par contre, les enfants auront un peu moins. Donc évidemment, c'est 50%. Alors on divise en fonction du nombre. Mais on peut donner plus, si on veut. Ah, on peut donner plus. Dans la quotité, pour nous, on peut scinder en deux et dire... oui, on peut tout donner ou donner plus à l'un. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc ça, c'est la première nouveauté. Alors l'autre nouveauté, c'est que, vous saviez, les ascendants, vos parents, quand vous n'aviez pas de descendants, ils avaient aussi droit à une réserve héréditaire. Eh bien maintenant, fini, terminé. Donc si vous n'avez pas d'enfant et que vous décédez, il y avait avant 25% qui allaient d'une part pour la ligne maternelle et d'autre part pour la ligne paternelle. Donc un quart dans la ligne paternelle, un quart dans la ligne maternelle. Donc maintenant, fini, terminé, il n'y a plus du tout de réserve pour les ascendants. C'est terminé. La seule chose que les parents pourront faire, donc si on décède sans enfant, eh bien, ils pourront aller trouver le tribunal en demandant une créance alimentaire sur la succession, s'ils arrivent à démontrer qu'ils étaient nécessités au moment du décès et s'ils arrivent un petit peu à demander une rente viagère, par exemple, ou un capital. Donc justement, la nouveauté, c'est que les ascendants n'auraient plus droit à une réserve comme avant. Alors, encore autre question qu'on se pose, c'est justement l'affaire Johnny, c'est comment savoir à quelle loi on est soumis, donc si c'est plutôt le droit américain, donc comme Johnny a voulu faire, ou plutôt le droit français et le droit belge. Alors justement, ça dépend du pays, mais il y a justement une nouvelle réglementation européenne qui est venue il y a pas longtemps. Et qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, le principe est simple. On dit c'est en fonction du domicile. Donc, la règle, c'est la dernière résidence habituelle du défunt qui s'applique. Donc, j'habite à LA, je décède à LA, c'est la loi de LA, donc de Los Angeles, qui s'applique. J'habite à Bruxelles, en Belgique, je décède là, c'est la loi belge normalement qui s'applique. Eh bien, non, c'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'il y a justement une nouvelle exception qui est venue. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette exception? Elle dit que on peut, si on veut
en avance, par testament, régler sa succession, donc organiser sa succession et dire je voudrais plutôt que ce soit cette loi qui s'applique plutôt qu'une autre. Donc par exemple, je suis belge, je suis britannique par exemple, je suis mariée avec un belge, j'habite à Bruxelles, j'habite en Belgique et je demande que la loi britannique s'applique. Eh bien c'est possible si j'arrive à démontrer qu'il y a des liens étroits avec la Grande-Bretagne. Donc ici, comme je dois le stipuler au préalable. Je dois le stipuler, je dois aller chez un notaire, organiser ça comme Johnny l'a fait. Et justement, Johnny, c'est ça un peu la discussion, c'est que d'une part, il a vécu aux États-Unis, c'est pour ça qu'il a voulu appliquer, il a des liens avec les États-Unis, mais il est décédé à Paris, il a été enterré à Saint-Barth, etc. Il a été connu plus en France qu'aux États-Unis. Donc c'est ça un peu la discussion de savoir quelle loi appliquer plutôt l'un ou l'autre. On va continuer la discussion tout à l'heure, mais d'abord un petit tour par la garde-robe avec Valérie. Comment pallier cette sensation de n'avoir plus rien à se mettre avec des trucs et astuces très faciles avec Valérie, juste après les infos qui arrivent maintenant.